Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux deux raisons qui ont certainement influencé le Bitcoin et le marché des cryptos à être aujourd'hui dans le rouge. La première information, c'est cette sortie sur CNBC par le secrétaire du Trésor américain Scott Bessent qui a affirmé à la télévision qu'ils n'allaient pas acheter de nouveaux bitcoins pour la réserve stratégique des États-Unis. Autrement dit, les bitcoins confisqués ces dernières années qui constituent aujourd'hui officiellement cette réserve stratégique, s'il y a de nouveaux bitcoins qui sont rajoutés à cette réserve, ça sera encore une fois des bitcoins qui vont être saisis tout simplement à l'avenir. Donc stupéfaction bien évidemment par rapport à tout ce qui a été partagé depuis 2024, le discours de Donald Trump et son équipe en ce qui concerne le Bitcoin et le fait de devenir la superpuissance mondiale en ce qui concerne le Bitcoin et les cryptos. Alors d'un point de vue crypto, toutes les lois, tous les décrets qui ont été signés ces dernières semaines et ces derniers mois, alors là, on n'a rien à dire. Là pour le coup, ça délivre parfait. Maintenant, la réserve stratégique du Bitcoin, souvenez-vous, mois de janvier, c'était vraiment le narratif le plus important. On le voyait, le marché en avait que foutre des autres informations, qu'elles étaient bonnes ou pas, grosses ou peu plus petites. C'était focus sur les États-Unis et le fait d'acheter de nouveaux bitcoins. Ensuite, voilà, probablement que Donald Trump avait autre chose à faire que d'acheter de nouveaux bitcoins. Et puis voilà, techniquement, on s'est aperçu assez rapidement, parce que ça reste nouveau pour tout le monde, que c'est pas si facile en fait. On fait pas ce qu'on veut quand on est président, bien sûr. Donc voilà, 6, 7, 8 mois plus tard, voilà où nous en sommes. Et là, on a cette déclaration par Scott Bessent sur CNBC pour dire, OK, on va pas acheter de nouveaux bitcoins. OK, donc forcément, vous rajoutez ça au chiffre de l'inflation PPI. Donc voilà, je l'ai noté ici sur mon téléphone. Le PPI, c'est l'indice des prix à la production. Donc c'est une métrique différente au CPI qui a été partagé lundi, non pas lundi, mardi de mémoire, mardi ou mercredi, non c'était mardi de mémoire. Et les chiffres étaient bons. Maintenant ici, le PPI, c'est une autre histoire puisque précédemment on était à 2,6, les prévisions 2,9 et là 3,7, 0,8, c'est énorme. Donc, il est fort probable que le marché n'a pas aimé 0,8. Directement, le SP500 a démarré dans le rouge. On n'a pas eu une journée de ouf sur les marchés américains. Et là, cette information combinée à cette déclaration de Scott Bessent dans la matinée heure Washington, ça explique fort probablement le rouge que l'on a connu sur le marché des cryptos. Donc, juste à titre éducatif, le PPI mesure l'évolution des prix à la sortie des usines. Donc, coût de production. Une hausse plus forte que prévu peut indiquer une pression inflationniste qui pourrait se répercuter sur les prix à la consommation dans les prochains mois. On sait que la Fed et Jérôme Powell sont attentifs à l'inflation et au taux de chômage. Est-ce que ça peut influencer ce que va faire la Fed lors du prochain FOMC à 16 et 17 septembre prochain? À voir. Quand on prend toutes les données de l'inflation ensemble, ça va dans la bonne direction. Et si on regarde les sites de prédiction, on va vers une baisse des taux à plus de 90%. Et si on va sur des sites plus professionnels, on va dire, c'est plutôt une question de savoir de combien de points la Fed va baisser leur taux. Alors, moi, je pense, j'en ai parlé sur ma dernière vidéo, que le marché a déjà pricé une baisse des taux et ça va continuer dans ce sens-là à l'approche de cet événement. Donc, peu importe ce que la Fed va faire. Alors, bien évidemment, si la Fed ne baisse pas les taux, ça va être mal perçu par les participants sur le marché des cryptos et les marchés financiers en règle générale, mais plus particulièrement en crypto. Si on a une baisse des taux plus de 25 points, bon, ok, ça peut peut-être rajouter un petit peu d'huile sur le feu, bien que, voilà, si on a un Bitcoin qui est rouge, en septembre, alors voilà, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. On peut avoir un moins. Après, c'est mi-septembre, donc on peut avoir un Bitcoin qui se stabilise mais qui est légèrement rouge, ou on peut avoir un Bitcoin qui entame le mois et première quinzaine, on est déjà à -5. Et là, ça peut peut-être secouer les altcoins et avoir une dominance Bitcoin qui remonte. Donc voilà, on va voir ce que la Fed va faire de toute façon. Mais les deux informations d'aujourd'hui qui ont influencé les marchés, c'est ces chiffres, le PPI et bien évidemment cette déclaration de Scott Bessent. Et puis ensuite, quelques heures plus tard, mais qu'est-ce qui s'est passé? Retournement de situation avec un tweet au calme où là Scott Bessent, alors j'ai la traduction ici, c'est plus simple. Ça me fait sourire. Le Bitcoin finalement confisqué au profit du gouvernement fédéral constituera la base de la réserve stratégique de Bitcoin instaurée par le président Trump dans son décret présidentiel de mars. De plus, le Trésor s'engage à explorer des moyens budgétairement neutres pour acquérir davantage de Bitcoin afin d'élargir cette réserve et de tenir la promesse du président de faire des États-Unis la superpuissance mondiale du Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé entre ton intervention sur NBC quelques heures plus tard à ce tweet partagé? Bref, stupéfaction. Bon, c'est pas le premier épisode, on est habitué avec Trump et son équipe. C'est comme ça que je les appelle depuis qu'il est président, notamment en faisant référence aux tarifs. Voilà. Donc au final, est-ce que les États-Unis vont acheter de nouveaux bitcoins sur les 3 prochaines années? Je pense que oui. Il s'agit plutôt d'une histoire de quand et non pas de si. Sous quelle forme, comment, je n'en sais rien. Est-ce que c'était
volontaire, cette intervention. Alors forcément, ça va parler de conspiration, de manipulation, de profiter des chiffres de l'inflation pour avoir une telle déclaration, pour profiter à X, Y, Z qui en a profité pour acheter du Bitcoin avec un discount de 4%, 5%. Oh wow! Bref, peu importe. I don't know. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire s'il s'agit de manipulation, conspiration, etc. Mais voilà, toujours est-il que si on regarde sur le graphique, effectivement, on a une journée rouge. On est venu se poser sur le bull market support band. Tiens, tiens, tiens. Et là, voilà, on est légèrement en dessous des moins 4% sur le Bitcoin. Donc, on a fait un plus haut hier ces dernières heures. On réintègre notre range. On s'y trouve pour le moment. OK, on va voir comment ça va évoluer pour le Bitcoin. Si on regarde la dominance Bitcoin, malgré une journée de ce type, la dominance Bitcoin est rouge. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant et encore une fois, ça prouve qu'on est en Ethereum saison et que les altcoins voilà, sont dans les starting blocks. Alors, il y a quand même pas mal de rouge, hein. Regardez Ether, neutre, il tient tête au BTC. Et si on regarde les altcoins comptés, frère, ça, c'est surprenant, hein. À 0,55% sur une journée comme aujourd'hui. Ok. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Également, pour parler des altcoins, ou plutôt avant de s'intéresser aux altcoins et le total, si je vais d'abord démarrer avec ce graphique ici qui représente euh, le social risk, donc c'est-à-dire l'intérêt du public en fait pour les cryptos basés sur la data YouTube et Twitter. On est même plus bas que là où on était il y a de ça quelques semaines en arrière. Vous pouvez le voir ici très clairement. C'est fou, hein? Alors qu'Ethereum est en train de pousser. Et donc, voilà, les chaînes YouTube font pas forcément plus de vues, il n'y a pas forcément plus d'abonnés. Pareil sur les gros profils Twitter. C'est assez particulier. Maintenant, Google, c'est une autre statistique, hein, malgré ChatGPT qui arrive en force. Les gens utilisent encore Google, hein, bien évidemment. Et là, en revanche, les altcoins. Le mot altcoin a progressé depuis juillet. Intéressant. En pointillé, c'est les prévisions potentielles, donc c'est pas une data exacte, mais on peut voir un spike depuis l'accélération au niveau de l'Ethereum. Donc, ça montre que la masse, voilà, de par Google, s'intéresse, en tout cas, plus au niveau des altcoins qu'il y a de ça quelques semaines, quelques mois en arrière, définitivement. Et la dernière information, ça dont je voulais parler au niveau des altcoins. Donc ici, on exclut le Bitcoin, Ethereum et les stablecoins. Donc, on a l'ensemble du marché des cryptos. Et on peut voir, hein, à fin 2024, avec la victoire de Trump, on avait quand même pas mal de choses intéressantes pendant plusieurs semaines avant d'être calmé janvier 2025 avec ce qu'on a connu, l'arrivée de Trump, les meme coins, le scam avec le président argentin. Enfin, on a eu pas mal de choses et puis l'arrivée des tarifs. On est monté à du coup à 0,67, 0,68 pratiquement. On n'a même pas été chercher 0,7 courant de ce dernier trimestre 2024. Et là maintenant, on est légèrement au-dessus des 0,6. Donc, on est loin d'être dans une période de waouh, d'euphorie, fou là, attention là. On peut se poser des questions si c'est pas le top au niveau des altcoins. Alors bien évidemment, il n'y a jamais de garantie dans quoi que ce soit. Bon, le scénario le plus proche, ça reste ma lecture des choses, hein, qu'on s'entend bien, chacun a son avis sur la question. On est en Ethereum saison, Ethereum devrait aller faire de nouveaux plus hauts historiques dans les prochaines heures, dans les prochains jours, courant de ce mois d'août. Et derrière avoir une réaction positive des altcoins et donc un bottom, hein, qui devrait se former au niveau du Total 3 contre Ether et donc dans son ensemble des altcoins qui commencent à réagir contre Ethereum. Alors à quel moment ça va arriver, j'en ai absolument aucune idée. Ça dépendra déjà de Ethereum, quand est-ce qu'il va faire un nouveau plus haut et ensuite combien de temps il va falloir pour les altcoins de faire la différence contre Ethereum. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines où on sera toujours en août, est-ce qu'on sera déjà au mois de septembre? Ensuite, comment va se comporter le Bitcoin basé sur ce que je vous ai partagé sur ma dernière vidéo où historiquement les années post-halving quand on fait juillet, août dans le vert, mois de septembre c'est rouge, maintenant il y a rouge et rouge, il y a moins 1%, voilà, et c'est statu quo où il y a moins 10%. Et là en revanche, je pars sur un scénario où là les altcoins, même si on est en Ethereum saison et que les altcoins peuvent être, enfin Ethereum saison, passage, altcoin season, peu importe, donc doivent se montrer plus forts que BTC. Oui, si on est sur du moins 1, moins 3 au niveau du BTC, mais à moins 7, moins 10 ou plus, je vois la dominance Bitcoin remonter. Et donc, ce que ça veut dire, Bitcoin fait mieux que les altcoins. Donc voilà, ici, ça va être intéressant de voir cette seconde quinzaine, donc la deuxième partie du mois d'août, qu'est-ce que ça va nous proposer? Moi, personnellement, je pense que les altcoins vont continuer, que Ethereum va imprimer un nouveau plus haut. Donc pour les altcoins, c'est top. Si on se dit que l'histoire se répète, Bitcoin va être rouge. Maintenant, quel genre de Bitcoin va être rouge? La fête, c'est le best taux pour moi, c'est un événement qui est pricé, c'est mon avis. Donc, est-ce qu'on peut avoir comme un pullback après un plus haut sur Ether? On fait un plus haut, boom, pullback. Ça coïncide avec un Bitcoin qui est rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Courant du mois de septembre, avec une baisse des taux, ok? Mais une réaction positive de ceci fin septembre ou plutôt début octobre. Et là, on va dans cette phase Alcon Season réellement. Même si on peut arriver en Alcon Season
et avoir un pullback. Vous voyez, comme on est en Alcon Season officiellement, et puis ah boum, on n'y est plus, et puis on repart en Alcon Season, et c'est là où les choses s'accélèrent réellement dernier trimestre. Après, voilà, la grande question, voilà, est-ce qu'on top dernier trimestre, ou est-ce que c'est prolongé jusqu'au premier trimestre 2026? Très difficile. Si je dois me mouiller, je l'ai déjà dit, je pense que le top devrait arriver cette année-ci, dernier trimestre. C'est comme ça que je vois les choses pour le moment. Ça se trouve, je changerai d'avis dans 2 mois, hein. Et les gens diront, oh, t'as changé ta veste. Ouais, mais c'est normal, le marché il bouge, il évolue. Donc forcément que mon opinion, ma lecture des choses peut évoluer. Mais aujourd'hui, en me posant la question, c'est comme ça que je vois les choses. Avec, voilà, ma BTC, on est à 120 000 dollars, j'arrondis. Si on bascule, Ether fait nouveau au plus haut. On va en Alcon Season juste après. Quand on est en Alcon Season, Bitcoin n'a pas énormément de jeu à donner. Ou alors, est-ce qu'entre-temps, la Bitcoin dominance va remonter avec, avec du rouge en septembre et continuer un peu pendant quelques semaines et avoir un Bitcoin qui continue à être plus puissant? C'est un petit peu son dernier run qui l'emmène vers de nouveaux plus hauts, bien évidemment. Je sais pas, moi, 130, imaginons. Et puis après, derrière, on repasse Ethereum, Alcon, etc. Ça s'enchaîne. Mais alors, qu'est-ce que Bitcoin peut donner? 140, 150, 160? Voilà. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Un Bitcoin à 140, 150, top. 2025, ça me paraît cohérent. Ça me paraît réellement cohérent, puisque en Alcon Season, Bitcoin, c'est pas là où ouais, il va donner le plus. Il a déjà donné énormément au BTC. Là, maintenant, c'est aux altcoins de donner. Et c'est comme ça, notamment, qu'on peut accumuler du BTC. Bon, ça, c'est directement lié à la stratégie de chacun, bien sûr. Donc, voilà que je voulais vous partager très rapidement. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à liker, à follow la chaîne au final. Ça permettra d'être au courant des nouvelles vidéos dès qu'il y en a de partager. Il y en a plusieurs par semaine. Et voilà, si vous voulez rejoindre mon canal Telegram, il est disponible en description. Sur ce, prenez soin de vous et on se voit pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.